Quand on veut faire un projet, on a besoin d'abord d'une idée. Mais est-ce que vous savez pourquoi on doit faire l'étude sur l'idée? C'est parce que l'idée, elle peut être innovante, mais pas pertinente. Elle peut être nouvelle, mais ne pas être intéressante. Elle peut être vraiment bonne, mais on se rend compte que personne n'aura les moyens de l'acheter. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est pourquoi quand vous avez une idée, ce n'est pas forcément que c'est un jackpot, que ça peut être commercialisable. Dans ce contexte-là, vous allez me poser la question, comment donc on valide si une idée elle est commercialement bonne pour éviter tout quiproquo plus tard dans le projet? Étape numéro 1, il faut d'abord constater un problème, une insatisfaction, une erreur, un dilemme, une imperfection. Donc vous aujourd'hui, vous avez observé qu'il est difficile pour les jeunes mamans d'acheter toujours le blédina, qui est un produit déjà d'abord importé. Et voilà, alors qu'on a plein de produits locaux qui peuvent aussi bien faire l'affaire. Donc vous avez constaté que c'est cher, c'est importé, et vous voulez, donc vous vous êtes dit qu'en fait c'est un problème, n'est-ce pas? Donc vous avez trouvé le problème. Étape numéro 2, vous devez confirmer le problème par une étude empirique. L'étude empirique, c'est que vous allez prendre un échantillon de personnes. Vous allez prendre 10 mères qui sont dans le type de maman dont vous parlez. Et vous devez faire ce qu'on appelle, vous devez dessiner le profil de ces mamans-là. Vous vous dites que la mère qui est concernée par votre projet est une mère peut-être qui ne travaille pas. Parce que si une femme elle travaille, c'est qu'elle a un pouvoir d'achat. C'est vrai que si elle a aussi un travail aussi basique, ça ne peut pas aller. Donc vous devez préciser le type de travail. Donc vous allez dire, c'est une femme déjà qui n'a pas un salaire peut-être de plus de 50 000. Vous comprenez? Ça c'est déjà une première caractérisation liée à son pouvoir d'achat. Deuxième niveau, c'est peut-être une jeune fille en situation de précarité. Donc peut-être qu'elle était étudiante, après elle est tombée enceinte et puis vous voyez que voilà, elle n'était pas au bout du cycle d'abord, il ne s'est pas programmé. Donc c'est déjà les appréciations parce que après quand le produit sera là, à qui vous allez aller vendre? Vous devez dessiner l'avatar même de cette personne-là. Après vous allez vous demander, elle est où? On la trouve où cette fille-là? Est-ce que c'est dans les centres d'accueil pour jeunes filles qui sont tombées enceintes? Est-ce que c'est dans les études, enfin parmi les étudiantes? Est-ce que c'est dans les hôpitaux, dans les maternités? Où est-ce qu'on la trouve? Donc, c'est autant de ces questions-là, elle a entre quel et quel âge? Et quand vous avez répondu à ces questions-là pour définir le profil, maintenant vous allez les choisir. Parce qu'il faut définir le profil pour comparer les gens, pour voir qui respecte ces critères, avant de soumettre le questionnaire. Parce que si tu prends maintenant une maman qui a le pouvoir d'achat, qui est fonctionnaire, qui gagne 200 000, elle peut acheter Bladina autant de fois qu'elle veut. Donc, elle, si tu lui soumets au questionnaire, tu vas avoir de mauvaises données. Et ça va jouer plutôt contre ton projet au lieu de l'aider. Tu viendras dire que non, que personne n'a besoin de ça, alors que c'est faux. C'est parce que tu es allé vers les mauvaises personnes. C'est pourquoi je dis qu'il faut d'abord trouver le problème, l'insatisfaction, le dilemme. Première étape dans l'idée. Quand vous l'avez trouvé, il faut trouver le moyen de confirmer cela que c'est vraiment réel. Et avant de le confirmer, il faut trouver la bonne personne. Parce que si tu trouves la mauvaise personne, elle va te faire croire que le problème n'est pas pertinent. Et tu vas encore revenir à zéro. Donc si vous les trouvez 10, vous les soumettez maintenant à un questionnaire. Est-ce que tu te retrouves en situation de précarité? Quel est le salaire que tu gagnes? Est-ce que tu gagnes par exemple moins de 50 000 par mois? Ça sera oui ou non, simplement. Donc ça permet de valider. Est-ce que tu es en situation de précarité? Est-ce que tu avais programmé ton enfant? Non. Est-ce que tu arrives à nourrir ton enfant? Est-ce que le blédina est cher pour toi? Vous verrez qu'on te dira que oui, le blédina est trop cher. Est-ce que vous comprenez? Donc quand vous avez ces données-là dans une étude statistique, je vous jure, vous présentez ce rapport-là à n'importe quel investisseur, il veut vous donner de l'argent parce que vous vous êtes appuyé sur des choses qui sont concrètes. Vous pourrez même dans le rapport mettre le nom de toutes les personnes que vous avez interviewées. Afiwa, 21 ans, étudiante en parcours licence. Elle a arrêté l'école cette année-là parce qu'elle est tombée enceinte. Voilà. Et Naka, tant. Bachelière, couturière, tant. Vous comprenez? Donc quand les données sont aussi tangibles, aussi pragmatiques, écoutez, ça ne fait que donner des ailes à votre projet. Et c'est avec les deux éléments qu'on confirme l'idée de projet. On se dit, ouais, on a une idée qui est commerciale. Parce que quelquefois, vous faites des choses et vous commencez par chercher le prix plus tard à forcer. Maintenant, si en bout de chaîne, vous vous rendez compte que ce que vous faites, c'est plus cher que Blédina alors. C'est ça le problème. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut vérifier dès le départ. Bon, peut-être que c'est tard ces informations, mais c'est dans le but de pouvoir vous aider à avoir un peu d'eau, enfin un peu d'huile dans votre moteur. D'accord? Donc, vous devez toujours garder cela à côté. Donc, ce projet, il est intéressant de mon point de vue, mais prenez la peine de vous demander qui est donc en problème, qui subit ce problème, qui ressent ce problème. Ce n'est pas toutes les femmes.
Parce qu'il y a des femmes qui te diront que moi, ta composition de grand-mère là, je n'ai pas confiance en toi. Je préfère avoir confiance en Blédina, qui est une entreprise réglementaire, industrielle, qui même s'il y a des produits chimiques dedans, je te dirais que même les blancs consomment ça, ils ne sont pas morts pour autant. Beaucoup d'enfants avant les miens ont consommé, ils n'ont pas de problème. Tu comprends un peu? Parce qu'il ne s'agit pas de proposer des problèmes des solutions innovantes. Ça peut ne pas s'adapter aux gens. C'est ça le problème des produits locaux. On dit le local est bon, il faut le consommer. Mais quand quelqu'un fait sa purée de tomates, quand quelqu'un fait sa confiture fait maison, quelqu'un en travail va te dire que lui ne peut pas consommer ça. Parce qu'il ne sait pas dans quelles conditions c'est fait, parce que ce n'est pas une industrie réglementaire. Mais il sait que même si ça vient de Chine ou d'Europe, ou du Pakistan, ou d'Inde, ou de la Hollande, il sait que c'est des entreprises réglementaires et que quand c'est venu, c'est passé par le port, il y a eu des services sanitaires qui ont validé ça. Il fait plus confiance. Et c'est pourquoi souvent les entrepreneurs locaux se plaignent, ils pleurent, ils disent que non, ils ont fait des choses mais leurs frères ne veulent pas acheter. C'est parce qu'il n'y a pas de garantie. Les gens n'ont pas confiance. Et l'une des premières démarches dans la vente, c'est que le client, il ait confiance dans ton produit, que ton produit inspire confiance. Je te donne un exemple. Tu as deux commerciaux qui viennent te voir. Quelqu'un est bien habillé comme moi et il te vend par exemple une pâte dentifrice. Et un autre vient débraillé en tapette sale. Tu sens que depuis 2 jours, il ne s'est même pas lavé, mal peigné. Il veut te vendre le dentifrice. Honnêtement, lequel de nous deux tu vas écouter ou regarder? C'est tout. Donc il y a ce bluff là aussi. Donc le client, quelquefois, il est bien obligé de juger sur un certain nombre de critères qui sont physiques. En l'occurrence, la forme avant le fond. C'est pourquoi beaucoup d'entrepreneurs peuvent dire que non, leurs produits sont naturels, c'est diététique, c'est sain et tout. Mais les gens ne les achètent pas pour autant. Donc, attention, veillez à cela. C'est bon? Mais là, ce que vous êtes en train de faire, c'est très bien. Parce que pour de la pédagogie, ça va beaucoup vous enseigner la procédure entrepreneuriale. Je suis profondément convaincu de cela. Mais je voudrais préciser encore que ça peut être inutile parce que vous êtes en train de vous adresser aux mauvaises cibles ou que vous n'avez pas touché du doigt la cible avant de commencer ce travail-là. Parce que quand la dame, les dames dont vous parlez là, sachant que tu as dit que c'est Blédina, c'est 1600. Très bien. Donc tu vas poser dans le questionnaire la question à la dame là-bas. Je sais pas, outre Blédina, est-ce que tu as des solutions déjà que toi-même tu fais? Elle te dira oui, forcément, si tu connais ce type de personne. Elle te dira que oui, moi-même je fais les farines, je mélange, je fais un truc. Ce que vous voulez faire là, qu'elle sait le faire déjà. Donc après, maintenant, quel est l'intérêt d'arrêter de le faire, de venir acheter pour vous? Vu que ce sont des recettes de grand-mère que tout le monde connaît. Donc il y a aussi ce risque-là. Donc prenez la peine de vous assurer que personne ne sait ça, personne ne le fait déjà à la maison. C'est comme tu veux vendre de la farine de djenkoumé. Tu dois d'abord te mettre à l'évidence que les femmes savent le faire, une farine de djenkoumé. Donc maintenant tu te poses la question, si je dois quand même le faire, pour quelle raison une femme arrêterait de le faire et viendrait acheter ma farine de djenkoumé? Sachant que nos femmes sont de plus en plus traditionnalistes, c'est-à-dire qu'elles sont modernes, mais elles se disent que bon, une farine de djenkoumé, si je la fais, c'est plus propre, c'est plus soigné. Le moulin, je vois ce que je mets dedans, si je veux mettre du pâtu poisson dedans, écraser avec, tu vois un peu. Donc il y a cette pesanteur-là aussi qu'il faut prendre en compte. Le but de ce speech, ce n'est pas d'alourdir votre projet, mais c'est de vous permettre de vous rapprocher de l'excellence en requalifiant votre cible. C'est plus intéressant. Si vous pouvez encore, courant de cette journée, vous êtes déjà 5. Si vous dites 3, chacun chez lui, avec sa famille, peut trouver 3 personnes dans cette situation-là. Ou même des mamans. Ne vous gênez même pas à trouver des filles qui sont dans tout ce que j'ai dit là. C'est trop compliqué, ça va prendre du temps. Prenez simplement vos mamans et puis posez-leur la question. Est-ce que Blédina c'est trop cher pour toi? Déjà, comprenez ça. Est-ce que tu as d'autres solutions quand Blédina est cher que tu utilises? Vous risquez même d'apprendre qu'elles font des choses même qui sont beaucoup plus intéressantes. Qu'est-ce que vous voulez proposer? C'est pourquoi il faut toujours chercher avant de faire un projet. Parce que vous risquez de vous tuer, sortir, vous rendre compte que mais tout le monde sait ce que vous voulez faire déjà. Maintenant, qui va acheter votre truc? Au moins, si tu es industriel dans des boîtes, on va dire que ok, vous l'avez modernisé dans des boîtes, donc c'est plus intéressant, ça va aller dans le commerce. Quand? Comment ça? Comment ça aujourd'hui? Vous allez le produire dans les boîtes? Ça? Très bien. Vous devez demander l'avis d'un nutritionniste pour voir si de tels produits peuvent être stockés dans de tels emballages et être efficaces. Ce que moi je sais de la production locale, c'est toujours très cher à la fin quand vous prenez les produits concurrents importés, quand les entrepreneurs utilisent ce type d'emballage en termes de coût de production. Comprenez? Je sais que c'est souvent très cher. Donc, prenez la peine de faire les enquêtes rapidement, d'avoir les prix
et de sortir déjà approximativement le prix. Parce que vous avez dit que votre projet est à visée sociale. Social, pas parce que ça ne va pas gagner de l'argent, mais parce que vous voulez aider les filles qui n'arrivent pas à nourrir leurs enfants avec le blédina. Et c'est là que je dis que, attention, à ne pas faire une solution qui coûterait plus cher que les solutions fait maison que les gens utilisent déjà. Parce que si c'est le cas, finalement, vous n'avez pas résolu le problème. Donc, minimum, allez voir, quand le blédina est cher, qu'est-ce que ces filles-là utilisent donc? Minimum. Ça vous permettra de voir si votre solution elle est efficace et elle va être utile ou pas. Et ces filles-là vous diront déjà que oui, c'est pertinent. Faites-le, on va acheter. Ne le faites pas, ce n'est pas pertinent pour nous. Vous voyez, la démarche entrepreneuriale, c'est compliqué, les jeunes. D'accord? C'est vrai qu'en une semaine, on ne peut pas tout faire, mais c'est déjà aussi autant de contenu que quand même vous devez avoir pour au moins ça va vous défendre quand c'est... On vous a déjà envoyé le canevas. Est-ce que vous avez déjà synthétisé votre projet? Vous l'avez écrit, description du projet, objectif, nos cibles, le produit qu'on veut vendre. Vous l'avez déjà décrit? Vous devez avoir un document, vous. Tout ce que vous êtes en train de faire depuis lundi, là. Vous devez les synthétiser pour que les idées n'aillent pas dans tous les sens. D'accord? Tout le monde peut noter, mais vous devez avoir quelque part où vous synthétisez ça comme un document pop Word. C'est bon? Bien. Bon courage.